Dimanche soir, ce sera donc la clôture de ce 69e Festival de Cannes. Sarah Lasserie et Alexandra Rouault ont rassemblé pour nous les meilleurs moments, leurs coups de cœur, leurs rencontres et les temps forts de cette édition, avant que ne soit décernée, bien sûr, la Palme d'Or. Bon ben voilà, Cannes c'est presque fini. Entrée libre y a passé 2 belles semaines et on a rencontré plein de gens, vu de très beaux films. Et ce soir on vous propose justement nos coups de cœur. Et on commence par celui qui ouvre pour la 3e fois hors compétition le festival, Woody Allen avec Café Society. You fall in love, you lose control. Wow, is that good or bad? Woody qu'on a un peu dragué en lui demandant si c'était quelqu'un de romantique. J'aime penser que je le suis, mais j'en sais rien. Vous savez, tous les hommes et toutes les femmes aiment l'idée qu'ils sont romantiques. Mais qui sait? You're very sweet. Have you heard that before? La tendance cette année, c'était les actrices qui étaient là non pas pour un, mais pour 2 films, comme Kristen Stewart, qui en plus du Woody Allen, re-signait avec Olivier Assayas dans une histoire de fantôme. Le cinéma français aime Kristen et elle le lui rend bien. Les gens ici ne font pas forcément des films pour gagner de l'argent et divertir, alors qu'à Hollywood, c'est tout le contraire. Et quand il y en a un qui sort du lot, on s'extasie en disant que c'est fantastique et que c'est un grand cinéaste. Mais en France, le cinéma, c'est simplement faire des films. Autre coup double cette fois pour Marion Cotillard. On l'a vu hier soir dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan et avant dans Mal de Pierre. Marion y souffre de désir devant les yeux de Nicole Garcia. Pour jouer un rôle comme celui-là, il faut avoir en soi des choses qui lui sont données à elle comme actrice, c'est-à-dire son mystère. Et puis un talent d'actrice, un engagement, une capacité qu'elle a la sienne à oublier la caméra, à vivre les choses plus qu'à les jouer. C'est ça les grandes actrices. Vous êtes une collègue d'Agostine? Non, je fais la cure. Bérénice Bejo, elle, passe d'un personnage solaire chez Marco Bellocchio à une femme en colère dans le poignant L'économie du couple de Joachim Lafosse. C'est quoi ta logique? Je comprends pas. Explique-moi. C'est simple, j'arrête, c'est fini. Je ne paye plus rien pour toi, je ne te donne plus rien. Tu prends juste ce qu'il y a à toi et tu t'en vas. Il fallait trouver des nuances dans cette colère. Donc il a fallu que je réfléchisse à quelle sorte de colère elle avait. Donc c'était de la déception, de la tristesse, de la frustration. Et il y avait tous ces sentiments-là à mettre dans différents moments et dans différentes scènes. Adèle Haenel, elle n'a pas fait comme ses copines. Elle n'est là que pour un seul film, mais non des moindres, La fille inconnue des frères Dardenne. Jean-Pierre, t'es dans le champ. Elle incarne un médecin en quête de réparer un acte manqué, un jeu tout en retenue pour la jeune actrice habituellement très énergique. Ils sont très précis. Et ça, j'aimais bien, cette idée-là. Parce que moi, j'aime bien ce truc-là de me dire, il n'y a pas que le fait d'être dans l'exubérance, dans la patate tout le temps et tout. Là, je me disais, il faut essayer de faire un truc plus, je sais pas, plus maîtrisé. Si tu te laisses émouvoir par la souffrance du patient, tu perds la distance, tu fais un mauvais diagnostic. Je t'ai dit, ça a été plus fort que moi. Si tu veux être un bon médecin, tu dois être plus fort que tes émotions. Dans nos coups de cœur, il y a eu 2 films très nature. Après L'Inconnu du lac, Alain Guiraudy filme un père en errance en pleine campagne. Il n'y a pas de scénario. Pas une séquence, pas un dialogue. Que dalle. J'ai grandi en faisant des cabanes dans les arbres. J'ai toujours été émerveillé par la nature. Quant à Jeff Nichols, après Tech Shelter ou Mud, il filme une nature non plus hostile mais protectrice dans Loving. La nature a toujours fait partie de mon cinéma, mais c'est le premier film où elle prend autant de place et où elle est au centre de l'histoire de mes personnages. I want to put the kitchen right back here. Richard, stop this. I don't know what you're saying. Autre tendance cette année, le film d'animation français à base de tortues et de courgettes. L'un poétise l'écologie. Et Ma vie de courgette, scénarisée par Céline Sciamma, nous parle d'enfance, période de tous les possibles. C'est très vibratile parce qu'on vit tout pour la première fois, voilà. Donc il y a la naïveté, la beauté, la violence de ça. Et le fait que c'est finalement un moment qu'on a tous traversé et donc qui nous réunit en fait. Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Et enfin, l'une des reines de notre séjour cannois, c'est elle. André, oh Jésus, que c'est beau!
Juliette Binoche dans Maloute de Bruno Dumont, on ne l'avait jamais vue comme ça. Elle est exubérante, hilarante. Et on n'a qu'une envie, qu'elle refasse des comédies. Mais j'ai moins l'occasion. Mais bon, j'ai fait 1/5 de mes films une comédie, donc c'est pas si mal que ça. Nous sommes des bons petits gamins, voilà tout. Et à ce titre, arrive ce qui arrive.